qui est calculateur, calculatrice, qui est là juste pour te faire du mal, te blesser profondément, te retirer cette confiance que tu as déjà en toi. Oui, c'est ça même le mot. Il y a des gens enfin, qui arrivent dans notre vie comme ça, qui essaient de te faire comprendre que, final, elle est là pour te rapporter du bonheur, te soutenir par rapport à ce que tu as vécu. Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'hommes, en fait, après un divorce, ils ont du mal à se reconstruire. Donc, quand ils rencontrent une femme, au premier abord, qui apparaissent attentionnées, une femme séduisante, une femme qui prend soin d'elle, elle t'inspire confiance, au final, au fil du temps, en fait, tu t'aperçois que elle est diabolique, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est l'histoire qui est arrivée à notre frère, oncle, père, monsieur Ferdinand Malonga, qui est arrivé à l'âge de 21 ans en France. Donc, on va dire, elle a fait sa jeunesse en France. Elle a travaillé ici, car ce monsieur, c'est un monsieur congolais, en fait, qui est parti à l'âge de dans la cinquantaine, on va dire, quelque chose comme ça, qui a été recruté par l'État français. Il est arrivé ici très jeune, donc il a fait sa vie en Europe. Donc, tout, en fait, sa jeunesse, il l'a passé ici. Donc, c'est comme ça qu'il a rencontré sa femme, avec qui ils ont eu des enfants. Il y a beaucoup de familles ici. C'est une histoire qui est récente. D'ailleurs, que j'ai partagée sur mon TikTok. Une partie sur YouTube que je n'ai même pas fini en fait d'expliquer parce que après j'étais partie à l'enterrement et ainsi de suite. Je vous ferai peut-être une autre vidéo pour ne pas que ça soit très longue la vidéo. Je vais vraiment récapituler et vous raconter vraiment les parties où c'est vraiment flagrant, c'est vraiment important. Pour mieux comprendre, je vous explique le début. C'est pas vraiment une longue histoire, mais je veux vraiment faire le récapitulatif. Je vais vous expliquer. Je vais pas rentrer vraiment dans les détails. C'est comme ça, M. Ferdinand rencontre sa femme avec qui il a eu des enfants en Europe ici. Vous-même, vous savez comment ça se passe. Donc, ils ont eu des enfants, ils ont vécu heureux. Quand on vit dans un mariage, il y a toujours les hauts et les bas. Donc, c'est comme ça, en fait, ils ont eu des enfants. Et quelques années plus tard, la femme décède. La femme, quand elle décède, M. Ferdinand Malonga, un professeur des écoles, un professeur des écoles qui a été recruté par l'État français, lui-même depuis le Congo-Brazza. Donc, monsieur Ferdinand Malonga, quand sa femme décède, il reste comme tous les hommes. Hein. Il y a des hommes qui sont très chagrinés. Tu perds ta femme, la maman de tes enfants, avec qui vous avez partagé beaucoup de choses. Vous avez partagé quand même, on va dire, une grande partie de votre vie. Donc, son âme sort. Elle venait de partir. Donc, monsieur Ferdinand était effondré. Et voilà, il a eu un entourage qui l'a beaucoup soutenu, sa famille et tout et tout. Et plus que les années ont passé, et plus que M. Ferdinand se sentait seul. Certes qu'il était heureux avec ses enfants, mais ce bonheur-là ne suffit pas. Voilà, même si quand on a les enfants, on a besoin quand même d'être attendri par une personne qui est là, attentionnée. Voilà, donc c'est comme ça que M. Ferdinand a voulu refaire sa vie avec une autre personne. Et puis, comme s'il était là, dans Paris, M. Ferdinand savait qu'il habitait à Rouen. Bon, je ne sais pas pour les personnes qui habitent à Rouen, qui passera par là, qui connaissent M. Ferdinand. En tout cas, rip à son âme. Vous laisserez un commentaire en bas de la page. Moi, je suis en Île-de-France. Donc, M. Ferdinand habitait à Rouen. Il a fait la connaissance de sa femme. Je ne sais pas là où ils se sont connus. Hein. On m'a donné, je vous explique l'histoire qu'on m'a racontée chez la personne. Donc, c'est comme ça. Je ne peux pas vous faire écouter les audios ici pour ne pas, en fait, d'autres personnes reconnaissent la voix de la dame qui m'a laissé. En tout cas, ça vient. Les gens qui m'ont suivi sur TikTok vont reconnaître cette histoire. Pour ne pas que tout le monde puisse reconnaître la dame. Donc, je ne veux vraiment pas du tout vous faire écouter les audios. Monsieur Ferdinand, il a fait son deuil, il commençait à fréquenter les nanas de gauche à droite. Peut-être qu'il en a eu marre de continuer cette vie-là. Il a voulu refaire sa vie. Comme dans son entourage, il y avait un ami proche à lui qui lui a fait une proposition, qui lui a dit, écoute, ça fait un moment que tu es là, tu es célibataire, au lieu de courir derrière d'autres femmes, je te présente, en fait, j'ai une fille. En fait, je connais une femme, une amie de très longue date. C'est une sœur dans le quartier qui est dans Brazzaville. Elle pourra peut-être t'intéresser. Donc, c'est comme ça que son amie, je récapitule pour que vous compreniez mieux. Monsieur Ferdinand Malonga, il est arrivé ici très jeune. Il a fait la rencontre de sa femme avec qui ils ont eu des enfants. Je ne sais pas combien d'enfants ils ont eu. J'avais pas pu demander tout cela, mais voilà.
Il fut heureux, il s'était heureux. Et sa femme, quelques années plus tard, elle est décédée. Quand elle est décédée, M. Malunga est resté pendant un moment célibataire. C'est comme ça que son entourage, dans son entourage, il avait un ami proche qui lui avait présenté une sœur à Brazzaville en lui disant que, écoute, ça fait un moment que tu es célibataire, moi je te présente une personne qui pourra peut-être illuminer ton cœur, qui pourra peut-être faire le boum boum dans le cœur. Vous comprenez vous-même. Donc du coup, mais elle habite à Brazzaville, cette sœur-là. Ça, c'était dans les années 2013-2014. Monsieur Ferdinand m'a dit, mais pourquoi pas? Ça fait longtemps que je suis célibataire, car vous savez vous-même, les femmes de la France, là, façon qu'ils emballent vos affaires, la mettre dans le sac, parce que bon, je ne sais pas trop, parce que moi, je ne l'ai jamais fait. Qu'ils emballent vos affaires, mettre dans le sac poubelle. Je ne sais même pas s'il y a une idée des valises à côté, qu'ils oublient même d'emballer les affaires là-dedans. Je ne sais pas où. Mais en tout cas, c'est comme ça qu'on lui présenta cette fille-là. Monsieur Ferdinand n'hésita pas de partir au Congo, aller à la rencontre, parce qu'il commençait à parler au téléphone. Ils ont quand même installé quelque chose, ils ont mis quelque chose en place. Monsieur Ferdinand décida d'aller voir sa dulcinée au Congo. Arrive au Congo, la femme lui plaisa. Bah écoute, une très belle femme avec un teint qui dit, une femme, voilà, mince, elle n'est pas trop, voilà, au milieu. En tout cas, elle était très belle. La femme, elle faisait pas vraiment le choco, un teint naturel. On dirait un tismé. C'est comme ça que M. Ferdinand tomba amoureux. Donc, le monsieur, il a dit, waouh, mais la femme me plaît, tout me plaît chez elle. Parce que même quand en fait, l'extérieur te plaît, mais quand on ne connaît pas le cœur là, c'est là où est le grand danger. Donc, c'est comme ça, M. Ferdinand avait dit, bah écoute, la femme me plaît, on va essayer un peu de concrétiser la chose, de mettre des choses en place, on verra ce que ça va où ça va nous emmener. Donc, il décida, M. Ferdinand, quelques temps plus tard, d'aller adopter cette nana-là. M. Ferdinand était retourné au pays pour aller adopter la fille. Mais vous savez vous-même quand on décide, on prend cette décision, cette lourde décision, sans consulter vraiment la famille. Vous savez, quand on rencontre quelqu'un de la famille, il y a toujours des personnes qui ne sont pas d'accord. Il y a toujours des personnes qui hésitent. Parce que c'est une femme quand même qui était dans le monde des affaires, on va dire. Quelles affaires, quel business. C'est une femme, quand tu la regardes, un ange. Mais au fond d'elle, c'est un démon. Bon, ça, M. Ferdinand ne le savait pas. Donc, du coup, il y a eu quelques ombres dans la famille, quelques doutes qui se disaient, bah écoute, Yaya, pourquoi ne pas trouver une femme en France? Comme me l'a dit moi, comme papa Casimir a fait. Pourquoi toi tu nous as abandonnés? Parfois, nos yeux là ne voient pas bien. Parfois, nos yeux là même, on ne sait pas. C'est comme ça, on lui disait, ah, Yaya, pourquoi tu n'as pas décidé de prendre une femme en Europe ici, au lieu de venir chercher? Et puis, c'est une femme qui travaille dans le festival. C'est comme on appelle festival. Au festival, oui, festival. Elle était dans le monde de festival, quand les ministres arrivaient, quand les étrangers et tout. Donc, c'est une femme, en tout cas, qui était dans ce monde-là. Peut-être elle voulait se faire un ministre ou peut-être elle allait être remarquée par monsieur le président quand il atterrissait, je ne sais pas où. Parce qu'eux aussi, ils ont une vie. Hein. Ils vont même dans les festivals pour aller voir tas de trucs là-bas. C'est comme ça, peut-être la fille, elle avait un rêve. Et puis au final, son rêve peut-être ne s'est pas réalisé. Au niveau des ministres, parce que les ministres là, même si on calcule les ministres là, ils sont même occupés jusqu'à... Ils ont tas de femmes comme ça. Donc son espoir, il commençait peut-être à chuter. Et c'est là qu'il rencontra que l'ami de M. Ferdinand lui présentait. Bah écoute, moi j'ai un ami avec qui en commun. Je vais vous mettre ensemble, comme ça vous allez vous... Voilà. Ensemble, on verra ce que ça va donner. Elle a eu de la chance, M. Ferdinand décida d'aller épouser sa dulcinée. Et dans la famille, il y avait des membres de la famille qui n'étaient pas d'accord par rapport à leur histoire. On a des doutes, c'est une femme qui est dans le milieu, yaya, on a des doutes. Pourquoi pas chercher une femme là-bas? Bon, je sais, quand on est amoureux, le cœur là, piou, 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 ça doux, de partout doux. Monsieur Ferdinand, dis-moi, elle me plaît. Eh ben, c'est ma décision. Donc, bon, il finissa par accepter. Hein. Bah, écoutez, c'est lui qui avait pris cette décision-là. Donc, le jour du mariage, la petite sœur me dit, c'est notre grand frère Dalia. Le jour du mariage, je me suis retrouvée seule au mariage. Je me suis retrouvée toute seule. Les personnes d'Oran qui passeront par là, les personnes de Brazzaville, ceux-là qui connaissent même leur vraie histoire, cette histoire que je vous raconte là. Mais voilà, je vous le jure, à la tête de mon défunt fils. Donc, si vous passez par là, n'hésitez pas à mettre un commentaire de confirmer cela.
C'est comme ça que M. Ferdinand a fait les papiers, a fait le mariage et M. Ferdinand rentre en Europe. Quand il est rentré en France, tout allait bien, hein, ça parlait bien. Jusqu'à un moment, ça n'a pas duré. Vous savez, comme M. Ferdinand, ça fait longtemps qu'il était là, donc il était de nationalité française. Donc on a fait quelques papiers, quelques démarches. La dame, elle arrive en Europe. S'avère que cette dame, elle avait déjà 2 enfants. 2 garçons, je pense. Les enfants sont restés là-bas. Vous savez, quand on arrive dans le foyer, voilà, on a des preuves à faire. Peut-être, voilà, nous les femmes, en tout cas, nous avons nos preuves à faire. Après quelques temps d'amour à distance, le temps de mettre tout ça en place, c'est le moment vraiment de se connaître. Parce que l'amour à distance, là, quand on est à distance, il y a des habitudes qu'on ne montre même pas. Qu'on camoufle, qu'on cache au fond même d'un thé d'oreiller. Et c'est comme ça, quand elle est arrivée, ben, peut-être, c'était la désillusion totale, peut-être. Bon, je ne sais pas, je ne dis pas. Bon, je pense que le monsieur, il était reconnaissant, voilà, il était amoureux. Il a fait de son mieux, ce monsieur-là. Je ne comprends pas pourquoi nous, les femmes, on n'est pas reconnaissantes. Un monsieur quitte la France, là, venir t'épouser. Même, il y a beaucoup de femmes ici qui vont même faire dans les fétiches. Qui rentrent même dans les fétiches à ce qu'un homme puisse le faire venir. Toi, tu as eu de la chance. On t'a fait venir en Europe. Tu étais là-bas au festival, c'est Fespam. Ouais, c'est le mot, c'est au Fespam. Tout le soleil était sur toi comme ça. Tu n'as même pas parapluie. Tellement on t'a dit, il faut rester là. Portez même la tenue de monsieur le ministre. Peut-être il va passer par là, il va te remarquer. Mais toi, un Français t'a remarqué. Il vient, il t'épouse, il te ramène en Europe. Ne juste que ça. Je ne comprends même pas les femmes qui prennent la fuite même à l'aéroport. Tu es dans une relation où on te promet qu'on viendra t'épouser pour te ramener en Europe là. Mais entre-temps, tu rentres dans une autre relation avec un autre monsieur. Je ne sais pas comment vous faites en tout cas. Moi, vraiment, courage à tous les hommes. Hein. Le monsieur, il disparaît comme ça. Parce que tu n'as même pas de torche pour aller chercher dans l'aéroport. Là, l'aéroport est grand. Il y a même beaucoup de sorties. Si le monsieur arrive en premier avant toi, le monsieur se barre avec ta femme là. En tout cas... Vous n'êtes pas même pas, bon, mais en tout cas, rip. Courage à vous. Donc, tonton là, il quittait la France ici. Elle a épousé, bon, si c'est comme ça qu'on dit, vous pouvez me corriger. Donc, c'est la façon là, il partait pour épouser la Dulcinée là. Quelque temps après, ils ont fait les démarches, la dame est rentrée en Europe. Comme la dame, elle est jumelle. Cette femme, elle est jumelle. Je ne vais pas dire son nom ici pour ne pas que, sa famille d'aller avait dit ceci. La sorcière, parce que actuellement on l'a surnommée la veuve noire. La veuve noire là, il fallait voir même quand je suis allée en enterrement. Suivant seulement, partagez la vidéo au max la famille. Bah, le but d'aller la fleur, maman Yabani Belé, la guerrière noire, bah, le but, nièce à Toto Jérôme, moi c'est à moto. Et 5 fois mère, Esko Kokukanga. Donc vraiment pour partager au maximum message comme la bango. Pour bailler bakamakambo basalaka, les femmes qui ne sont pas reconnaissantes en Europe ici. Et c'est comme ça, elle arrive en Europe ici. Donc, comme la femme était jumelle là, elle avait laissé ses enfants chez son autre jumelle qui habitait dans la ville de Pointe-Noire, notre deuxième ville là. Donc, c'est là où sa jumelle habitait, partie déposer les enfants. Là-bas, c'est le moment d'aller en France. Elle arrive ici en France, commence à consommer son amour, son foyer. Petit à petit, et le monsieur se dit, ah, comme ça fait longtemps que je ne retournais pas, ça fait longtemps que je ne suis pas allée, hormis quand je suis venue te voir là, c'est le moment quand même que je puisse en fait sympathiser aussi, s'unir avec ma famille. Donc, je vais prendre l'avion pour retourner au pays. Et la femme là où elle était, non, je ne peux pas te laisser, on va retourner ensemble. Ma chérie, tu viens d'arriver là. Reste dans le foyer là. Prends soin de ton homme. Occupe-toi de, je ne sais pas, trouve une formation. Est-ce qu'elle a trouvé la sorcière là? La dame là. C'est-à-dire, je ne sais pas comment même je vais la surnommer. En tout cas, la veuve noire là, c'est qu'elle décidait de suivre son mari encore, qui avait décidé de retourner voir sa famille au pays. Peut-être qu'il avait trouvé peut-être une parcelle ou quelque chose que ne voulait pas peut-être que sa femme vienne avec elle. Sa femme, moi aussi, je vais venir. Ah, tu viens d'arriver, ça fait que 6 mois. Oh non, je vais aller voir les enfants. Bon, comme vous savez, quand vous délivre un visa, c'est un visa soit de 1 an qui t'autorise à travailler ou je ne sais pas. Ça s'avère que le monsieur là, quand sa femme était décédée, avant qu'elle décède, sa femme, avant que le monsieur Ferdinand qui est décédé, avant que sa femme décède là, ils avaient acheté une grande maison. Donc, comme la femme était décédée, il n'était plus nécessaire de garder la maison. C'est comme ça qu'ils vendaient la maison. Je ne sais pas si, quand ils ont vendu la maison, si les enfants ont récupéré une partie, s'ils avaient payé une autre partie, parce que le crédit, peut-être, il était toujours en cours. Donc, sur combien de temps ils avaient décidé de payer la maison, là, je ne sais pas. Mais en tout cas, le monsieur, il avait l'argent de côté.
Donc, si c'est avec ça qu'il avait pris la décision d'aller épouser sa femme là, on ne sait même pas. Donc, le temps passa. C'est comme ça qu'il retourna au bled avec sa Dulcinée là, qui venait d'arriver. Bah, le début là, on est quand ils sont repartis au bled, elle profitait de faire voir les enfants, en même temps de faire rapidement les papiers, parce que je pense que M. Ferdinand avait déclaré ses enfants. Vous savez, quand on est amoureux, nous c'est-à-dire kake petit pam. Akolobanayo kake bete lingai eke bete namuchi le beti namuchi nanzete et beti namuchite nanzete parce que muchini mulare et beti nanzete nzete quoi même quand on est amoureux là les oreilles là on voit tes oreilles mais toi-même tu n'entends plus. Donc le monsieur, je pense qu'il avait déclaré aussi, étant français, avait déclaré la femme les enfants de sa femme. Donc quand ils ont rentré au bled, au bout de 6 mois, la femme elle arrive en Europe ici. Au bout de 6 mois, quand le monsieur décide de retourner au bled, parce que le moment où il était là-bas, il avait commencé les petits business. Donc, il voulait retourner vraiment, voilà, mettre ça vraiment en place. Officialiser les choses, je ne sais pas. Rentrer peut-être, je ne sais pas. En tout cas, quand il est retourné, la dame a dit, je ne reste pas ici pour balayer ta maison. Ta maison depuis 1901, là, les gens qui sont passés, moi, je ne reste pas, je vais te suivre. Profitez de voir mes enfants, même si ça fait que 2 mois. On va rentrer ensemble. Donc, la dame suiva son homme. Ils sont rentrés ensemble. Elle a profité de voir ses enfants. Et ils ont commencé aussi à faire les démarches. Et le monsieur gentil, papa Ferdinand, oh, donne-moi si un malin, vraiment. Moi-même, je me dis, même, il y a ma soeur même qui était là célibataire. Si je t'aurais connu, oh, franchement, même il y a ma mère qui est là-bas. Maman Sylvie Nico qui est moi, je sais pas, en tout cas, même, je sais pas. Bon, enfin, on est presque une famille. Sinon, maman Emilienne, même elle est là, ma mère. Même ça, ça mariage, beauté, oh, c'est vrai que vous voulez un peu moins zèle, mais on s'en fiche de l'âge. Sinon, là, parce que la femme là qui t'a donné la mort, elle-même, la sorcière là, elle va payer. Donc, quand ils sont partis là-bas, profitez de voir les enfants. Donc, elles ont commencé à, ils ont repris les démarches. Ça n'a pas fonctionné. Ils sont rentrés en Europe. Ça veut dire que le monsieur, comme il avait vendu la maison, il avait encore l'argent. Donc, c'est avec cet argent-là qu'il a même épousé sa fille là. Bon, je ne pense pas. Mais en tout cas, il avait l'argent. Ils sont rentrés en Europe. Makambo et Bandi, les problèmes qui ne commencent pas ont commencé. Bla, la femme commençait à faire un bizarre. Peut-être qu'il s'est rendu compte que le monsieur, peut-être que nous correspondait pas par rapport à sa beauté là. Quand tu te regardais, parce que nous les femmes, on prend confiance, on se regarde dans le miroir, on se dit, quand tu as mis la crème là, tout coup là, le make-up, quand on met le make-up là, des fois on oublie que c'est que le make-up, il masque les imperfections. On oublie même, là, il y a même quand tu enlèves même comment ça s'appelle? Les make-up là. Il y a des petits rides qui apparaissent ici. Je comprends pas, hein. Tu regardes même, tu te viens de te... Faut les femmes, vous regardez quand vous vous levez le matin. Vous regardez comme ça, il y a des petits rides qui apparaissent là. Toi, tu es là, ma chérie. C'est juste ton cou là qu'on admire. Mais si tu enlèves même les make-up là, je ne sais pas si même ton mari va sursauter dans le lit là. Mais sinon, il regardait le miroir, se disait, hein. En tout cas, le monsieur là, je vais lui faire un bizarre. Donc, tout était calculé dans la tête. Elle a commencé la meuf à faire papa Ferdinand en bizarre. Dès qu'elle a réussi à faire venir ces 2 enfants là, dès que la femme là, ses enfants sont rentrés ici, fallait voir. Les problèmes sur problèmes. Là, le monsieur là n'était plus heureux. La femme là lui faisait souffrir dans la maison, insulter, rabaisser le monsieur, lui montrer de toutes les couleurs. Le monsieur a dit, aïe ma chérie. Même la reconnaissance là, parce que quand on ne se connaît pas vraiment dans la vraie vie et que le monsieur arrive, tu arrives en Europe ici. Maman bazo tambla na likolo moko, tambla pe na likolo moko, ta beauté là on n'a rien à foutre. Il y a même les femmes là qu'on a connues. Nous on avait un tonton dans le quartier qu'on appelait ton papa bizarre même. Papa Somba. Quand vous entendez Alphonse, Somba Alphonse, quand vous entendez là, Somba Alphonse là, c'est les enfants de Somba Alphonse. Papa Somba, il était un beau gosse qui faisait tomber tous les nanas du quartier. Donc, même je me demande là, je me demande si même, je demande à ma maman, toi tu n'es pas allé avec ce monsieur là, j'espère. Maman, elle me dit, ouh, à la tête là, c'est pas clair parce que tu n'es pas en train de me regarder. Maman, j'espère que le monsieur là t'a pas moubou. Parce qu'il faisait tomber tous les filles du quartier. Le monsieur là, monsieur Somba là. Les gens qui connaissent monsieur Somba là, monsieur bizarre là, a fait tomber le quartier.
Mais le monsieur là, il avait rencontré une fille comme ça, maman Inès, je me souviens. La femme d'un ministre, la femme d'un monsieur important dans Brazzaville. Elle était belle, élégante, gabarit. Ouh, oh, oh, la femme, elle était brou. Il a dit, aïe, monsieur, tu allais nous prendre cette femme-là où? On dirait, elle vient de se... On dirait quand on avait fait Michael Jackson là. Michael Jackson, quand il commençait à transformer son corps là. C'est comme ça elle était. La fille, elle dit, la beauté de sa gabarit, une belle femme, tu te dis, quand tu passes, toi la femme, tu te retournes, tu dis, chia. Non, la femme là même, elle habite ici. À l'époque là, qui pouvait résister face à ce monsieur parce qu'il avait l'argent? Je pense que la dame, elle se regardait dans le miroir, se dit, aïe, c'est comme ça, il commençait à faire un bizarre à Tonton Ferdinand. Tonton Ferdinand, estomac, fragile, le monsieur là ne connaissait pas. Le monsieur là ne savait pas au bled là. Il y avait les mourins ça. Nous, à l'époque même, on nous appelait les mourins ça. Un grand type qui est fatigué, je vais aller avec vous. C'est pour m'entretenir. Moi-même, je me souviens quand j'avais ma fille, à l'âge de 18 ans, au bout de 2 ans, la réalité était même gâtée. C'est bizarre, bizarre. Moi qui aime l'argent, j'aime l'argent. Elle dit, toi-même, je te vois, que tu dirais net un cas là. Je suis désolée au cause de la carrière parce que tu es le père de mon enfant. Mais entre-temps, là, tu n'as pas ça. Je vais aller chercher ça. Donc, je prends un gars qui travaille au ministère, même je ne sais pas où. Donc, qui me gâte. Toi, là. Mais entre-temps, Tonton Ferdinand, c'est un intellectuel. Un monsieur qui a fait. C'est un monsieur qui a des enfants. Donc, au Kandé de Nandi. Donc, il a une famille entourée. Il était heureux. Le bonheur, là, quand la femme est arrivée ici, là. Après son bonheur, à tout son sourire, ce monsieur commençait à se renfermer. Ah! Oh, ni moi, si n'a qu'à à Brazzaville, ou à commencer à la maltraitance de ça. La femme ne coûtait plus rien dès que ses enfants sont rentrés. Elle commence à s'enfermer. Nous autres, copains, ça côté à Moubali. Aïe, aïe, aïe. Mais ce qui même fait garder l'amour là, même, c'est ça. S'il n'y a pas le mougouli dans l'amour là. Donc, quel intérêt? Si le gars, ça va plus, faut faire des choses. Faut trouver des solutions. Si tu aimes ton gars là. C'est comme ça que la dame commence à faire un bizarre à au monsieur Ferdinand. Ils habitaient à Rouen là-bas. Donc, monsieur Ferdinand, à chaque fois, il partait au pays. Sa famille commençait à constater que monsieur était devenu malheureux et très silencieux, terrain renfermé. La famille lui demande, pourquoi tu ne nous dis pas, Yaya, pourquoi tu ne nous dis pas ce qui se passe dans ton foyer là? Mais non, c'était un bon mec, un bon monsieur gentil avec un grand cœur. Moi, mon cœur là, comme c'était avant là, ça allait exploser. Parce que j'étais donna là. Pardon. En tout cas, il était fort. On lui demande, tonton, qu'est-ce qui ne va pas dans le couple? Lui, il était là. Non, ça va. Un monsieur qui voulait protéger sa femme aux yeux de sa famille. Déjà, le début là, on lui avait dit, on n'est pas d'accord avec cette union. On trouve que la femme là, elle est profiteuse, elle te fera du mal. Donc, comme beaucoup, la majorité de la famille, ils n'avaient pas validé leur union. Peut-être que c'est pour cela que M. Ferdinand ne voulait pas dire ce qui se passait dans son foyer. Mais quand il rentrait en France ici, il avait ses petits à côté, ses gros à côté, qu'il appelait tout le temps de venir régler les problèmes à la maison parce que la femme lui faisait. Donc le monsieur, il était épuisé. Il a commencé à souffrir d'estomac. Il a commencé à être malade. Parce qu'un homme qui est malheureux dans le foyer là, c'est comme ça qu'il tombe malade. Les hommes qui sont fragiles là, qui ont un bon cœur comme ça là, ils tombent malades facilement. Il est comme ça. C'est comme ça. Il donna, je ne sais pas, estomac plus à ce monsieur-là. Il n'était pas heureux. La femme, pour lui faire un bizarre, il prend ses enfants, va prendre un autre appartement. Elle part de la maison. Elle oublie que sans ce monsieur-là, si ce monsieur-là n'avait pas épousé, ses enfants ne seraient pas là. Et une femme ingrate, sorcière. Moi-même, je l'ai vue à l'enterrement. Là, j'ai dit, je l'ai filmé, zoomé comme ça. Elle, je sais pas, faut aller porter plainte. En tout cas, ces images-là, je vais mettre, je vais mettre une partie où je vais prendre, je mets ici. Je vais voir même si je vais vous mettre un extrait. La sorcière noire, la veuve noire là, elle a pris ses enfants, elle est partie prendre un appartement. Le monsieur est resté seul, malade plus. Quand elle est partie, elle se croyait à l'abri. Elle avait dit, moi je finis, je vais plus avec toi, on va se séparer, on va faire une pause. Moi, la femme là connaissait aussi la pause. Donc la femme là que j'ai vue là, la femme là que j'ai vue, on va faire une pause. Elle est partie. Il était malheureux, le monsieur. Comme le monsieur était amoureux de sa femme. La femme arrive là-bas au bout de quelques temps, s'est rendu compte que pour aller changer ses papiers à la préfecture, il n'avait pas dit qu'il avait besoin de lui. Il avait besoin. Donc, il est revenu. Non, il est vraiment ma chérie. Je ne vais pas dire ton nom parce qu'ils vont s'enflammer sur la toile ici. Donc, elle est partie, la femme, hein, elle est partie, elle a quitté la maison, elle a dit, moi, je m'en vais, je ne veux plus rester avec toi. Mais,
Quand elle s'est rendue compte qu'en France ici, en fait, quand tu es marié, tu dépends de ton mari. Quel courage! Elle est décidée de revenir pour venir en fait flatter son mari, lui faire ton bizarre, comme ça tendresse. Pour qu'on lui donne des papiers, qu'elle aille récupérer. Comme le monsieur, il était gentil. Malgré sa petite, la tendresse qu'elle faisait là, malgré tous ces blablateries là, le monsieur n'hésita pas à prendre les papiers, à donner à sa femme pour qu'elle aille renouveler. Mais ils n'ont pas eu d'enfant. Donc, il a dit, qu'est-ce qu'il a bénéficié dans tout ça? À part la mort que tu lui as donnée. Bah, quoi, ça l'a beau. Même maman m'a pas ça dans les films nigériens là. Ne se comporte pas comme ça. Lourd comportement sur nous comme ça. Hein? Nous, quoi, bébé, c'est image zabantu bakaka. Baku chiki chikumputu kuku. Baku reni avec le baku chiki chiribala. Toi, tu viens faire caca dessus. Télé boubou. Je vais pas faire caca tout au kuba. Des diarrhée partout et que le monsieur la nettoie. Quand elle est partie, elle s'est rendue compte que finalement, il fallait qu'elle revienne pour venir demander les papiers pour aller renouveler. Il a blagué le monsieur jusqu'à... Le monsieur lui a donné des papiers. Ouais, Kalani Kale. Elle est revenue au domicile du monsieur. Hein. Elle a fait semblant de se réconcilier avec le monsieur juste pour obtenir les papiers. Mais il lui croyait que tonton là ne savait pas. C'est pas un gamin. Quelqu'un qui a même qu'on a recruté même à la fonction publique. Même il y a la France ici. Je pense que toi tu veux le blaguer comme ça. Mais le monsieur ne voulait pas lui faire en bizarre. Il avait pris les papiers. Il donne à la fille d'aller renouveler ses documents. Dès qu'elle a eu ses documents de 10 ans là, tu vas payer ma chérie. En fait, la fille, c'est comme ça, elle a laissé le monsieur définitivement demander le divorce. Le divorce, le monsieur n'en pouvait plus tellement. Il ne parlait pas à sa famille commençait à se rendre compte que leur frère était malheureux. Donc la femme est partie. Comme la femme est partie, le monsieur commençait à tomber. Donc il est tombé comme ça, crise cardiaque. Fallait voir à l'entournement quand je suis partie, la dame là. On lui a même pas adressé la parole. Les parents du monsieur, entournement, quand on est parti là-bas, on lui a même pas donné la parole. Vous savez nos coutumes là, prendre de la terre et jeter ou prendre je ne sais pas quoi là. Et pas, elle a même pas eu droit à ça. Je ne sais pas, même une veuve s'habille pas comme ça. Avec même les jupes là. T'avais pas froid aux pieds? Les jupes que j'ai mis là à Saramandere, on dirait Bantou en 1900. Même quand même Marianne Douabi était au pouvoir. Même son entourage ne s'habillait pas comme ça. Toi, tu sais pas t'habiller comme une veuve. Et la jupe là pour nous abattre. C'est pour que ça c'est le manga jupe célestone que tu avais mis sur toi là. C'est pour nous tuer. C'était quoi ton problème? Tu viens à l'entourement de ton mari, au lieu que tu t'habilles, tu mets une robe noire. Et puis pour chiri chapeau et néné, et tu mets le manteau. Bon, la jupe là c'était pour nous mettre nous aussi. Qui sont venus assister à l'entourement en bas de ta foufoune. Non, mais franchement, un manque de respect, mais ma chérie, je te dis. Tu connais le karma, là. Ce que tu faisais semblant, parce que déjà, tu pouvais pas pleurer. Façon que ta belle-sœur était derrière moi. C'est moi-même, je lui ai calmé. J'ai dit, hey, tu vas te calmer ici, l'entourement de ton frère, de ton papa. Parce que c'était son oncle. Donc, le grand frère et le papa qui est décédé, ils étaient frères. Moi, j'ai dit, ma chérie, tu vas te calmer. Si tu sautes sur la dame là, va aller porter plainte toute la famille. Oh. On va se retrouver. Déjà, moi-même, je fume. La jupe que tu avais mis là, c'est pour faire quoi? C'est pour mettre toute ta famille en bas de ta jupe là. Hein? T'es une veuve noire, ma chérie. Tu vas encore refaire ta vie. Ce que tu as eu là, tu as gagné. Tu es venu en Europe ici. Mais n'oublie pas que le karma existe. Le jour, ça va tomber sur toi là. Tu vas dire, Seigneur, pourquoi? Parce qu'on a tendance à pleurer devant. Qu'est-ce qu'on a fait, Seigneur, pour mériter ça? Le monsieur que tu as donné la mort là, qui t'a ramené en Europe et qui t'a fait rentrer tes enfants là. Maman, la prière qu'on est en train... C'est pas moi. Oh. Moi, j'explique juste l'histoire de ce que tu as fait. Parce que toute sa famille, actuellement, ils sont à genoux. Bazol et la frère Nabango, ils disent que c'est toi. On t'a fait venir. On peut être ingrate comme ça. L'ingratitude de ça, mais ça dépasse la fiction. Même dans le film Naïdja là, le film ça se passe pas comme ça. Même dans les films des Nigériens, toi tu es même Scaraba, la sorcière. Les gens qui prennent les rôles Zabakundu, même tu les dépasses. En tout cas, ma chérie, l'histoire voilà qui est là. Monsieur Ferdinand est parti parce qu'il avait fait un mauvais choix. Vous voyez ce que je veux dire? Faites le bon choix. Bon, avec le temps d'observer les femmes. Vous
Ça fait mal. Bah la benne nous quoi mana quoi yimi, c'était sokani. C'est quoi votre problème? Ah, j'ai mon cœur qui bouillit. Paix à son âme, papa. Que la famille vraiment soit unie. C'est-à-dire cette histoire devrait vous unir. Il y a un niveau fouta. De la manière qu'elle avait mis la jupe sur nous là. C'est de la manière même le calme va lui prendre sa jupe là. Oui, bah moi voile. Voile quand il fait un peu lui mais voilà, il va même il y a noir. Il douk chimampoka. C'est comme ça que le monsieur là, je suis sûr que tu dors pas bien. Bagala rulubanzo mo shimna kwa bakiri kadi me 10 ans chijoka. Relation à distance tombe à bonge la caille. Faut aller 3-4 fois. Et jusqu'à si la femme n'a qu'à se fatiguer partir. Ngebuna wa bubaka nke to ko la be ba jitamikre 50 €. Kaba ngebe ni mo ko yimi bena même pas scolarisé ko. Wasa yembrika nke to na bala be kulu ku chibaka. Moi j'ai dit ce que je pense. Si vous n'êtes pas d'accord, buvez de l'eau et vous allez dormir. C'est comme ça. C'est d'aller la fleur. Maman ya bane belé. Moi je dis les choses comme ça sort. Faites attention dans vos relations. Prenez le temps. Ne vous précipitez pas. On dirait on dirait mi teke. Vous nous bakan qui est tout malamushi. Kouta dinga ku relation to ba solide. Il y a un avantage quoi. Ancha Brazzavillois ou Ancha Brazzavillois c'est le modinga qui joue comme avec la souffrance qu'il y a là-bas. Il y a pas de travail. Même les personnes qui sont parties décéder là-bas là même aller chercher du boulot. Faut voir. Ça tout y est quoi que la personne est capable de te faire croire même l'incroyable. Toi, tu es là, kunana mesoko, digi, pantoué mon famille, moi, bata souffrir, n'y a oué lan kento, oué sa mariage, maman nene, moun y tu comme putuku, tieto kuzabi bifu, kati kunduri na nini ndokiena, pamuka po, bimpoko le bifuiri, pamuka po, kushira na viku, kento oué bonga, kunduri na nini mumpi pakaduka, moro de bantesili, mais ben même, je sais pas, mais le message là, il est toujours là. En tout cas, je l'ai rien fait encore. Kunura même, toi, tu as la bâtie, ou moussalo, bien, na zabi, roma yila, kupus graba, mfouikiri, déjà, don't run tambo. La vie, elle est comme ça, prenez le temps, la famille. C'est pour vous, on le fait. Parce que vous, quand vous souffrez, ben, dès qu'on a bino aussi, nous les sœurs, là, on souffre avec vous. Ça fait mal de voir son frère qui est en train de souffrir dans le foyer. Le monsieur, là, s'il avait dit comment ça se passait dans son couple, là. Bon, de toute façon, même s'il avait décidé de dire à sa famille, il va que parce que déjà, à mon côté, c'est compliqué. Donc, c'est elle qui est gagnante. Mais maman, même Yirikiri, ça va se retourner contre toi. Voilà l'histoire de papa Ferdinand qui est la paix à son âme. Voilà, Tamujikiri, même pas une semaine. Faites les bons choix à la famille. Quand le foie ne peut pas nous faire un bon choix, le monsieur là est parti.